Bonjour famille, bonjour, bienvenue sur la chaîne Justina officielle. Donc, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas encore fait ça, n'hésitez pas à faire ça. Et aussi, diffuser aussi pour que ça puisse, l'information puisse arriver loin et qu'on puisse agrandir la communauté famille. Alors famille, aujourd'hui, on va parler sur les communiqués des différents présidents dignes d'honneur du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée-Conakry. Vraiment, chapeau, chapeau, chapeau encore à ces trois présidents. Je vous ai toujours dit, lorsque nous suivrons la direction de Dieu, lorsque nous allons aller toujours sur la direction de Dieu, on ne va jamais, jamais se tromper. On va réussir toujours cette lutte. Vous voyez aujourd'hui, depuis longtemps, je vous ai toujours dit, ne combattez pas Doumbia. Dieu sait pourquoi il a mis Doumbia là-bas et pourquoi on devrait ne pas se focaliser seulement que nous, nos visions, mais sur la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ça nous témoigne exactement que Justina officielle, elle vous a toujours donné raison, elle vous a toujours donné les informations à temps, elle vous a toujours donné la direction, les bonnes directives à suivre pour ne pas tomber dans les pièges, pour ne pas que vous faites des choses que après vous allez regretter à quelque part. Donc vraiment encore, chapeau, chapeau. Voilà, donc je vous avais bien dit que le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry soutenaient le Niger et qu'ils n'allaient pas laisser la CEDEAO faire quoi que ce soit. Voilà, au niveau du Niger sans intervenir. Je vous avais donné ce direct-là avant que le communiqué des trois pays ne tombe. Donc, famille, encore merci, merci, merci encore. Et on va aller écouter le discours, le communiqué de ces trois pays. Voilà, on va commencer par le communiqué du Burkina Faso et du Mali, le communiqué conjoint, et on continue avec le communiqué de la Guinée-Conakry. Ensuite, le communiqué du Burkina Faso et du Mali. Communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA tenus le 30 juillet 2023 à Abuja sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabais et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Préviennent en 5 que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest désireux d'utiliser la force armée pour établir un ordre constitutionnel dans un pays souverain et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. C'est fort, c'est fort,
C'est fort, je vous ai dit que eux là, c'est pas simple. Maintenant, famille, on va, après le communiqué du Burkina Faso et du Mali, la force conjointe Burkina Faso-Mali, on va aller écouter notre frère de la Guinée-Conakry, Mamadi Doumbouya. Non, j'adore ces personnes-là, j'adore. Pourquoi tu ne peux pas ne pas soutenir ces gars-là? Je vous ai toujours dit, soutenez ces gars. Quand c'est juste un officiel qui vous dit, soutenez ces gars-là. Soutenez. Aujourd'hui, vous avez la preuve. On suit le communiqué de la Guinée-Conakry, famille. On est ensemble. Communiqué numéro 002 CNRD 2023. Depuis le 26 juillet 2023, le peuple de Guinée, à sa tête le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation sociopolitique en République sœur du Niger, qui a conduit à la prise de responsabilité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les autorités guinéennes rendent un hommage aux braves populations du Niger pour leur sens élevé de patriotisme et saluent l'esprit républicain et la maturité des forces de défense et de sécurité qui ont privilégié l'intérêt supérieur de leur nation en choisissant de se réunir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes nigériens. Le CNRD reste convaincu que les nouvelles autorités mettront tout en œuvre pour garantir la stabilité et la concorde au Niger et dans la sous-région. Les mesures de sanctions préconisées par la CEDEAO, incluant une intervention militaire, est une option qui ne saurait être une solution aux problèmes actuels, mais entraînerait un désastre humain dont les conséquences pourraient aller au-delà des frontières du Niger. De ce fait, le CNRD s'abstient d'appliquer ces sanctions illégitimes et inhumaines contre le peuple frère et les autorités nigériennes et exhorte la CEDEAO à revenir à de meilleurs sentiments. La République de Guinée réaffirme par ce communiqué sa vision panafricaniste en apportant sa solidarité à la population nigérienne et en invitant les nouvelles autorités du CNSP à préserver l'unité et la cohésion nationale. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. De même, les peuples frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée aspirent à plus de reconnaissance et de respect de leur souveraineté. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2020. Famille, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est ça le respect que les Africains doivent instaurer au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, les choses ne peuvent plus se passer comme au temps de Mohamed Kadhafi. Ce qui s'est passé avec Mohamed Kadhafi doit nous apprendre de leçons. Parce que si on se permet de laisser à ce que les Occidentaux qui puissent venir nous dicter ce qu'on doit faire, qui peuvent venir s'ingérer dans nos problèmes africains, et qu'on a des marionnettes de cette membre occidentale qui est dirigée par la CEDEAO à vouloir intimider nos peuples, ça ne peut jamais aller. Ça ne peut jamais aller. Et je dis encore bravo, bravo. Bravo à tous ces pays, à tous ces présidents qui se battent pour la restauration, pour la dignité du peuple, pour que le peuple puisse être indépendant totalement. On a besoin de ça. On a vu aussi que l'Algérie aussi, le communiqué aussi de l'Algérie aussi, qui soutient le Niger en cas d'agression militaire extérieure, selon la publication d'Algériens Intel Kirby. Donc, ils ont eu à rendre compte de l'invention potentielle du Niger à la direction de la CEDEAO, déclarant que l'Algérie ne restera pas inactive lorsque son pays voisin fait face à une invasion. On dit selon certaines sources même déjà, c'est pas totalement confirmé, on dit l'armée nigérienne a commencé déjà même à renforcer ses mesures de sécurité et à relever son niveau de préparation au niveau des frontières du Niger. C'est ça les Africains. C'est ça les Africains devraient se soutenir, famille. On a vu aussi le communiqué aussi de la Mauritanie, venant de la Mauritanie aussi. La Mauritanie aussi qui estime que
que seul le peuple nigérien est censé décider de ses dirigeants. Donc, toute intervention au niveau du Niger sera vue comme acte de guerre. Je dis, hein, c'est ça l'Afrique, c'est ça les Africains. L'Afrique doit commencer à s'imposer, l'Afrique doit commencer à vraiment se faire respecter. Et c'est ça, je dis encore bravo à tous ceux qui soutiennent vraiment la transition nigérienne et dit merde à cette France, merde à la CEDEAO. Et la CEDEAO, je vous dis toujours, elle doit être dissoute pure et simplement au niveau de l'Afrique. On a vu ce qui s'est passé au moment du temps de Kadhafi. Qu'est-ce que les Occidentaux, qu'est-ce que l'OTAN avait donné comme ordre au niveau de Kadhafi? Lorsque l'Union africaine a voulu aller voir Kadhafi pour négocier avec Kadhafi, ils ont été appelés pour dire de ne même pas oser aller voir Kadhafi. Ces unions européennes, ces unions africaines, l'Union africaine qui devait défendre l'Africain, ils sont restés faibles. Ils sont restés faibles. Comment vous pouvez être toujours des marionnettes, toujours avoir peur de l'Occident? Pourquoi? Pourquoi? Il faut que vous commencez déjà à imposer ce respect. Et c'est ça, je respecte toujours encore le président capitaine Ibrahim Traoré, le président, le colonel Assimi Goïta, le colonel Mamadou Doumbia et le général Tchani Omar dit, je vous respecte vraiment et je dis au peuple nigérien, restez déterminés. Cette bataille, nous allons la gagner. Cette guerre, nous allons la gagner. Si la France veut une guerre, il va l'avoir. Et on dit encore au peuple, à tous les peuples africains, lorsqu'il y aura une intervention, on ne sait pas toujours. On a vu que le communiqué de la France qui commence déjà, avec les autres Occidentaux, qui commencent déjà à vouloir faire évacuer ses compatriotes au niveau du Niger. Le communiqué a été officiel. Donc, il évacue ses compatriotes au niveau du Niger. Donc, la France prépare à l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaitent quitter le pays. Donc, cette évacuation débutera dès aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ils ont commencé à évacuer les ressortissants nigériens. Et leurs communiqués disent, compte tenu de la situation de Niamey, des violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et à la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens, la France prépare l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays. Cette évacuation débutera dès aujourd'hui. Service presse sous direction de porte-parole, la France, l'ambassade de la France. Donc, pour vous dire encore, restons soudés parce que cette communiqué-là, ça a été fait au moment où la transition avait donné 72 heures. Hier, la transition avait donné 72 heures à l'armée française de quitter, à la France de quitter son territoire et tous les trucs occidentaux étrangers, tous les bases étrangères de quitter son territoire dans 72 heures. Donc, la France commence à faire sortir ses compatriotes. On espère aussi qu'ils vont faire partir aussi leur base militaire. Mais s'ils pensent que laisser leur base militaire pour pouvoir attaquer le Niger, ils se trompent carrément. Et après, famille, je vais revenir pour une autre vidéo pour vous montrer clairement, pour que nos autres frères qui sont en train toujours de défendre la France, de leur comprendre leur objectif clair. Ils ne se cachent même plus. Donc, merci encore, famille, et excellente journée à tout le monde. Ciao, ciao.